Et on est de retour après cette petite pause musicale avec Thalia qui nous a rejoint et qui s'apprête à faire une petite interview de Oriane et Tom, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Je te laisse la place, Thalia. Oui, tout d'abord coucou, et peut-être que je vais vous laisser la place à vous, mais donc vous venez pour présenter Onipop. Peut-être que vous pouvez d'abord nous parler de qu'est-ce que c'est, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites avec Onipop justement ? Alors Onipop, c'est une comédie musicale pour les enfants, enfin jouée par des enfants de 6 à 18 ans, qui est surtout basée sur Liège, mais qui accueille des enfants d'un petit peu partout en Belgique. Et on monte un spectacle pendant 3 ans, avec 2 ans de répétition et 1 an de tournée. Et on va un petit peu partout en Belgique pour présenter notre spectacle. Et du coup là, on vient d'entrer dans un nouveau cycle. On crée un nouveau spectacle depuis 1 an avec une nouvelle équipe d'animateurs. Et d'ici avril prochain, normalement, si tout se passe bien, on commencera notre nouvelle tournée avec une avant-première et puis 1 an de spectacle. Et les spectacles, vous les faites où ? Est-ce que c'est vous qui trouvez les salles ? Qu'est-ce qui se passe ? Du coup, c'est le conseil d'administration qui est derrière Onipop qui cherche les salles et on s'organise souvent avec des associations pour jouer à leur bénéfice. Et donc, c'est eux qui cherchent les salles et ça peut être en Wallonie, à Bruxelles, surtout dans la zone francophone au final de la Belgique, quoi. Ok, et moi j'avais une petite question, ça fait combien de temps, si jamais vous ne savez pas répondre, c'est ok, que l'association elle existe ? L'association elle existe depuis 1984, si je ne dis pas de bêtises. On a fêté les 40 ans il y a 2 ans, durant la dernière tournée. Et à la toute base, c'était relié à des mouvements de jeunesse, au scout de Oni, sous le nom Onipop, avant de, au fur et à mesure, se séparer et devenir une SBL à part entière. Ouais. Depuis 2007, normalement, il me semble. En tout cas, le statut a été déposé en 2007. Et donc, on fonctionne toujours un peu comme un mouvement de jeunesse avec des week-ends, des camps, etc., des activités, des veillées. Mais on a tout un projet derrière de monter la comédie musicale. De concret, oui. Un projet pédagogique. Oui, parce que du coup, vous vous adressez surtout à des jeunes, je pense. De quel âge à quel âge De 6 à 18 ans. De 6 à 18 ans, oui. Mais par contre, la représentation est ouverte à tout le monde et... Oui, et tant mieux que tout le monde vienne, quoi. Oui, pour revenir en tant que spectateur, tout le monde peut venir en fonction des disponibilités, des spectacles. Il y a des fois des spectacles qui sont entre guillemets réservés aux scouts, ou c'est un mouvement de jeunesse qui vient, ou des mouvements de jeunesse. Mais en général, oui, on joue pour tout le monde. Oui, d'autant plus que les bénéfices vont aux associations pour lesquelles vous jouez. Moi, j'avais une petite question peut-être un peu plus perso, mais pourquoi vous avez décidé de vous engager dans une ASBL comme ça ? Alors Onipop, c'est un groupe qui est quand même très familial, entre guillemets, parce que c'est beaucoup des gens qui ont fait partie d'Onipop et qui après proposent à leur famille de venir. Par exemple, moi j'étais inscrit avant ma naissance. Ok, c'est hyper spécial. Et on m'a proposé de venir un jour et j'étais pas dispo parce que j'étais en vacances. Et je suis rentré l'année d'après. Mais oui, il y a beaucoup, par exemple sur notre liste d'attente, encore des gens qui sont pas nés. Ok. On en a quelques-uns. Et c'est souvent des la liste amis d'attente de est la à ce famille. point-là longue. On l'a un peu étayé, mais il y a beaucoup de gens dessus. C'est beaucoup des jeunes, des enfants qui étaient avant à Onipop. Ouais, ok. Puis on en parlera juste après, mais pour le moment on cherche aussi des gens plus âgés. Ok. Et moi, mes cousins étaient dedans parce qu'ils habitaient Oni. Et donc mon frère est rentré avant moi, mon autre cousin est rentré avant moi, et puis j'ai fini par suivre quand j'avais 8 ans. Et depuis, j'y suis toujours. Et t'as jamais quitté, oui, c'est ça. Mais du coup, la team d'animateurs, elle se régénère tous les ans. Enfin, ça change... Pas tous les ans, oui, okay. À chaque nouveau cycle, on va dire. Oui. Et, c'est en général des gens qui étaient animés avant, qui deviennent animateurs. Mais évidemment, par exemple, dans cette équipe, cette fois-ci, on a aussi ramené des amis à nous. Et je pense que c'est plus ou moins moitié-moitié entre des anciens animés, d'anciens animateurs, parce que c'est ma 2e tournée en tant qu'animateur. Avant, j'étais animateur avec Oriane dans l'ancienne tournée. Et des amis à nous qu'on a ramenés et qui se font plaisir d'être animateurs. Ok. Et du coup, oui, vous vouliez en parler, que vous recherchiez des gens pour intégrer l'association. Ouais, du coup, là, on est en pleine phase de recrutement de grands pour un petit peu renforcer le chœur. On cherche surtout des enfants de... Tom, je te regarde pour savoir les âges. Ah oui, pardon, on cherche, on va dire, entre 14 et 17 ans. Donc on a différents groupes d'âge et c'est le plus grand des groupes d'âge. Parce que comme on est une comédie musicale, on a un chœur. Et comme elle dit, il faut renforcer le chœur au niveau des voix hautes, des voix graves. Et pour le moment, pour arriver à l'équilibre, on a besoin d'un peu plus de grands. Mais il n'y a pas du tout de capacité en chant à avoir. Toute personne est bienvenue, évidemment.
Et les spectacles sont faits de sorte que tout le monde peut avoir un rôle de théâtre, tout le monde peut avoir du chant à faire, des solos, et tout le monde est toujours dans les chœurs. Mhm. Donc il y a toujours une petite partie de chant quand même, mais il faut Oui, pas c'est savoir ça. bien chanter pour pouvoir entrer. Ok. Et vous préférez quoi comme rôle justement dans les représentations? Parce que vous avez déjà Oui, fait... oui. Enfin, oui. Hein. Oui, on a Ok, tous les deux ok. été animés, moi sur 3 tournées, et toi sur 2. Sur 2, oui. Moi, j'ai jamais été très confiante dans mes capacités en chant, donc je préférais vraiment faire beaucoup du théâtre. Et c'est très chouette, mais c'est Oui. quand même chouette de pouvoir avoir un petit solo par-ci par-là c'est ça. et de savoir poser sa voix. Moi, j'ai fait du théâtre pendant la deuxième tournée où j'étais animé, de mes 14 à mes 18 ans. De mes 10 à mes 14, je ne jouais pas, mais j'aimais beaucoup chanter aussi. Ouais. On a eu notre petit instant de fame dans les voix graves. Ok. Trop mignon. Oui, parce qu'en plus, moi qui suis assez timide, je me dis, en tant qu'enfant, je pense que c'est encore pire au niveau de la timidité parfois. C'est quelque chose qui peut justement aider les gens à s'ouvrir et à devenir beaucoup plus confiants en eux. Donc je trouve ça assez cool. Ouais, moi, ça m'a Donc, blindé aidé à juste découvrir et avoir moins Oui. cette timidité en moi. Ça aide et c'est une aussi des conséquences de Nipop. Enfin, c'est une grande famille qui permet de un peu se découvrir et savoir ça. où aller. On essaie très clairement de créer du lien entre les animés. Ils sont pas juste ici pour créer un spectacle. Ça devient plein des groupes d'amis. Mes meilleurs amis, c'est des gens avec qui j'étais animé au Nipop. Et du coup, le fait de devoir jouer devant eux, on s'encourage tous mutuellement. Et Oui, c'est pas à la fin, jugeant. on fait donc, non, même si qu'on soit doué, qu'on soit pas doué, on apprend. Et à la fin, on s'amuse tous sur scène et c'est ça qu'on Ouais. recherche. Clairement. Et puis le fait que vous faites ça avec un certain but, c'est d'aider aussi des associations, ça donne vraiment un sens aussi à tout ça. Je sais que vous cherchez aussi des sponsors, peut-être que vous voulez faire un petit... Mais du coup, là, vu qu'on commence officiellement la tournée dans une grosse année, on est en recherche de sponsors pour pouvoir financer les décors, les salles, les costumes des enfants, pour pouvoir leur permettre de faire un spectacle des plus qualitatifs. Donc on recherche des sponsors et de l'autre côté, on recherche aussi des associations avec lesquelles jouer. Donc on est sur un principe où on joue pour les associations et donc tous les bénéfices leur revont. Et donc juste pour pouvoir aider et pour pouvoir faire profiter aussi du talent des enfants à d'autres gens. Ouais. Et C'est très bien, oui. Je sais pas si j'ai encore un peu de temps. Tout à fait, tout à fait. Une question Il te m'est reste venue là 4 pendant... minutes même. Oh, parfait. Pendant que tu parlais, au niveau des costumes, ça se passe comment? Est-ce que c'est aussi au niveau de la partie animateur qui se charge de créer tout ça? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est peut-être les parents des enfants? Enfin, je sais pas. Je pense que historiquement, il y a eu un peu de tout. Il y a des fois des animateurs qui sont très motivés et qui mettent la main à la pâte. Pour le moment, là, sur cette tournée, on commence à peine... j'ai reçu le message aujourd'hui comme qu'on commence à chercher les costumes Ok. et les décors. On lance on a des groupes avec les parents. On leur demande si quelqu'un n'a pas tel type de mobilier, tel type de chaise pour la scène, etc. Et pour les costumes, des fois, oui, on se débrouille plus ou moins. Ok. Comme on peut. Mais toute aide est la bienvenue. Oui, j'imagine. oui, évidemment. Et est-ce que du coup, vous avez déjà une petite idée de ce que vous allez faire pour le prochain spectacle? Puisque tu dis déjà, on sait pour les costumes. Du coup, on a commencé la création durant cet été avec la nouvelle équipe. Et notre spectacle, il va parler en gros d'une société qui ressemble beaucoup à la nôtre, mais dans laquelle le numérique a pris une place très importante, au point où le monde entier est géré, entre guillemets, par une IA. Ok. Et le début de l'histoire, ça va commencer lorsque cette IA va d'un coup, d'un seul, s'arrêter. Et on va donc se retrouver avec des personnages qui sont incapables de faire quoi que ce soit et qui vont découvrir le monde, entre guillemets, sans cette IA. C'est la première fois qu'ils vont ouvrir les yeux, si j'ose dire, et qui vont pouvoir voir ce qui les entoure, interagir. Et nous, on essaie de tourner ça toujours de façon assez... des fois rigolote, des fois pour dédramatiser, parce qu'on parle quand même de sujets un peu deep, mais faut que ça reste accessible pour des enfants, pour des parents, etc. Ouais. Et donc oui, c'est l'impact des réseaux, de l'intelligence artificielle sur la société, mais de façon à chaque fois très exagérée. Et c'est un thème qui nous tenait à cœur et on a décidé d'en parler. Mais c'est génial, surtout avec des enfants, de parler de ce sujet-là qui maintenant est hyper présent et je pense que eux n'ont jamais vécu non plus sans même la technologie. Oui. Donc en vrai, ça ouvre au débat aussi, même entre eux peut-être. Je sais pas, mais c'est Oui. cool. Oui. Je sais pas si vous avez encore quelque chose peut-être à dire, vos réseaux,
quelque Oui, c'est ça. chose Où est-ce pour qu'on peut vous terminer. retrouver? Comment est-ce qu'on peut vous contacter finalement? Du coup, on a un site internet, c'est www.onipop.be. Onipop, ça s'écrit HONYPOP. On a Insta qui est onipopbe. Et on est sur Facebook aussi, Onipop. Et on est sur YouTube, Onipopbe aussi. Spotify. Et sur Spotify, où vous pouvez retrouver toutes nos anciennes musiques des anciennes tournées. Wow. Et sur YouTube, vous pouvez d'ailleurs aussi retrouver le clip qu'on a tourné au dernier camp sur notre ancienne tournée. Trop stylé. Ouais, Ok. vraiment. C'est bon pour toi, ok pour Thalia? moi, je pense que tout le monde a compris. Et bien sur ce, merci à vous deux d'être venus. Merci à vous de nous avoir invités. Et on se retrouve juste après ça. C'est la vie de Mika. À tout de suite.